Nous voici donc au cœur de la bête. Nous avons donc enlevé le filtre, ça c'est très rapide. Nous avons enlevé les 4 boulons qui tiennent le crossover. Et on a une vue assez panoramique, si je puis dire, sur la pompe d'injection. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'aller avec l'endoscope par ici, aller chercher. Alors on va aller chercher le 6e cylindre, parce que c'est le plus mauvais. Regardez dans quel état il est, voir si on a des rayures sur le cylindre, si on a des dégâts sur le piston, ça pourrait être le cas. On ne pense pas, parce qu'on a quand même 20 barres de pression dessus. Alors c'est pas énorme, mais c'est quand même une compression. Donc on va aller essayer d'investiguer par là. Pas forcément très évident, parce qu'il faut qu'on aille à droite et puis à gauche, mais avec l'endoscope, on devrait normalement y parvenir. Alors on revient vers vous dès qu'on est à l'intérieur de la bête. Donc on a trouvé la soupape depuis, ça fait un moment qu'on la cherche. Vous avez la queue de soupape qui est ici. Et en fait, ça se voit pas très bien, mais on a la tulipe de soupape ici. On n'arrive pas à faire mieux parce que c'est quand même pas très accessible. Donc on voit qu'il y a grosso modo un bon encrassement au niveau de la soupape. On n'arrive pas à aller dans le cylindre parce que la soupape est fermée pour l'instant. Donc on va continuer nos phases de test produit. Il faut savoir que les produits qu'on met dans le moteur, enfin dans le carburant, ne traitent pas cette problématique de la soupape d'admission, ou très peu, puisque en fait ça ne passe pas par un injecteur qui pourrait pulvériser sur la soupape afin de la nettoyer, vu qu'on est en injection indirecte. Voilà, alors on rentre sur l'autoroute et on va lancer les chevaux. Alors là, j'ai quelqu'un qui me suit. Ce qui est pas mal, c'est que ça fume tellement qu'en général, les gens ne me suivent pas très longtemps. Voilà, nous sommes à 100 km/h, nous allons nous introduire sur l'autoroute et nous allons rouler pendant X kilomètres à un régime relativement élevé, enfin élevé, j'entends, on va peut-être être à 2000-2100 tours minute, vous voyez, il n'y a pas de quoi fêter un chat, de manière à ce que le produit que nous avons mis fasse le maximum d'effet pour autant qu'il en fasse. Alors à tout à l'heure. Concernant les fumées, alors là je la force, je suis à 125 compteur, à 120 réel, sur une montée qui est assez longue. J'appuie, je fais exprès d'appuyer, alors elle part pas plus, mais ça c'est un petit peu typique des diesels. Par contre, elle a l'air de beaucoup moins fumer. Je dis bien elle a l'air, c'est toujours très subjectif ce genre de choses. On est reparti dans l'autre sens pour 50 km. Et puis après on fera un bilan ressenti, subjectif, et ce qu'on constate visuellement, objectif. Concrètement, nous voici arrivés au terme de nos 101 km de parcours avec le produit dedans. Je vais essayer de vous montrer le compteur. Vous voyez, le compteur journalier est à 101,8. Qu'est-ce que ça nous donne concrètement? Qu'est-ce qu'on remarque et ce qu'on ne remarque pas? Allons voir ça. Donc, que remarque-t-on? Un ralenti plus régulier et quasiment plus de fumée. Je dirais que ça c'est plutôt un point positif. Si on va du côté du moteur, eh bien ça se confirme, on a un ralenti plus régulier. Alors par contre on a toujours autant de fumée qui sort par les reniflages. Je vais vous faire la démonstration. Si j'ouvre, vous voyez, on a quand même une belle machine à vapeur. Ce qui veut dire qu'on a encore pas mal de compression qui passe dans le carter moteur. Au moment que vous attendez tous avec impatience et fébrilité, vous avez l'aiguille du compressiomètre qui est ici et vous pourrez voir, même avant moi, la montée de l'aiguille et vous faire une idée sur l'état de la compression du cylindre numéro 6. Alors maintenant, je vais dans l'habitacle actionner le démarreur. Bien vite, vous l'avez avant moi, que lit-on? Eh bien, c'est encore moins bon qu'avant, puisque nous sommes maintenant à 17 bars de pression. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas terrible. On est moins bon que ce qu'on avait avant. Donc là, on va essayer d'autres méthodes un petit peu plus intrusives. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est le terme. Peut-être un peu plus intrusive. Et puis, ma foi, c'est comme ça.
Nous sommes allés un petit peu plus loin dans nos investigations. Nous ne nous sommes pas concentrés que sur le cylindre numéro 6 dont on a vu qu'il avait perdu en compression, à savoir que nous avions 20 bars avant, nous avons maintenant 18 bars. Donc c'est quand même pas terrible. Mais on a quand même contrôlé les 3 autres cylindres du même banc de cylindres, c'est-à-dire le banc de cylindres de droite, les cylindres pairs. Et on a grosso modo des petites surprises quand même. Le 8e cylindre, on était à 22 bars, on est passé à 22,5. Vous me direz, il n'y a pas de quoi fêter un chat, mais c'est toujours mieux que rien. Le cylindre numéro 4, par contre, nous avons récupéré 3 barres de pression. Nous étions à 22, nous sommes passés à 25 barres de pression. Donc là, on rentre un petit peu dans les pressions, je dirais, normales pour un moteur de ce kilométrage-là. Et puis le cylindre numéro 2, nous étions à 21 bars, nous sommes passés à 22 bars. Donc, globalement, une augmentation sur 3 cylindres et une diminution sur celui qui nous intéresse le plus. Bon, ben, ce sont les lois de la mécanique. Alors maintenant, nous allons passer à une méthode peut-être un petit peu plus intrusive. Nous allons passer maintenant par l'admission avec des produits un petit peu plus corrosifs et on va voir si on arrive à améliorer la situation. Alors, chose promise, chose due, nous allons passer à des méthodes un petit peu plus intrusives. Nous allons maintenant démonter la bougie de préchauffage du cylindre numéro 6, c'est toujours celui qui nous pose des problèmes. Nous avons testé 2 produits, je vous le rappelle, le warm-up et nous avons testé le bardage. Il s'est passé quand même quelque chose, soyons honnêtes, mais on espérait plus. Forcément, c'est un petit peu dans la nature humaine d'espérer que certains produits soient miraculeux. Ils le sont ou pas. C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Pour ça, nous avons regardé une petite chaîne intéressante qui s'appelle Gaillard le bricoleur, que vous trouvez sur YouTube, où il teste des produits. Alors maintenant, ça a beaucoup évolué puisqu'il a sa boutique où il vend les produits qu'il a testés, dont il sait qu'ils sont efficaces. Et sa petite vidéo sur le produit Xenom nous a inspiré. Alors lui s'adresse principalement aux véhicules modernes, surtout les diesels avec les vannes EGR, les FAF, etc. Ce que nous n'avons pas évidemment sur ce genre de moteur. Mais on s'est dit, bah tiens, on va regarder si on obtient presque les mêmes résultats, ou meilleurs ou moins bien, que les résultats obtenus dans sa petite vidéo sur le traitement Xenom, qui est le Intech Pro de chez Xenom, qu'on injecte directement dans l'admission du moteur, attendre qu'il soit vraiment arrivé à pleine température. Et puis à partir de là, eh bien, on va commencer à injecter dans l'admission le produit Xenom. Donc on va caler le moteur à 1500 tours, ce qui est donné comme indication c'est 1500 à 2500. Soyons prudents, on est sur de la vieille mécanique, 1500 tours, ça devrait déjà être suffisant pour pouvoir faire fonctionner ce produit-là. Et on va vous donner le retour. Donc on va faire ça en plusieurs phases, on démonte la bougie de préchauffage, on prend la compression, on la remonte, on laisse chauffer. Et on commence. Nous sommes donc prêts à se lancer dans la grande aventure du décrassage moteur diesel grâce à ce Xenom Intech Pro diesel. On précise qu'on n'a fait aucun essai avant. On a été avec notre caméra endoscopique à l'intérieur de la tubulure d'admission. On voit très peu de choses parce que c'est vraiment extrêmement sale. On a réussi à voir la soupape, mais c'est plutôt un amalgame de crasse qu'une soupape. Alors, ce produit n'est pas normalement fait pour aller décalaminer les pistons. Il est fait pour décrasser les admissions. Alors les vannes EGR, tout ça, ça ne nous concerne pas du tout, mais tant mieux pour vous. Et puis c'est fait pour surtout décrasser toutes les conduites d'admission et les soupapes d'admission. Donc on va se lancer dans l'aventure. On a mis à l'extérieur une caméra à la sortie d'échappement au bout du tuyau qui nous évite d'être intoxiqués lorsque le moteur tourne. Nous avons installé notre lampe stroboscopique avec le capteur piezo qui va nous donner à peu près les tours. Alors c'est toujours très aléatoire, hein. Un capteur piezo, ça fonctionne quand ça en a envie. Ça nous donnera quand même une idée. On a calé les tours moteurs à 1300 tours parce qu'avec la vis que nous avons de réglage de ralenti, on a de la peine à aller au-delà. Donc on va faire l'essai à 1300 tours et puis advienne. Donc voilà, c'est parti. On a déjà commencé à verser le Xenom en partie dans le moteur. Nous sommes à 1250 tours minute. On n'arrive pas à aller plus vite avec la vis de réglage de ralenti, c'est pas très grave. Et puis à chaque fois qu'on injecte le produit, effectivement, on a une montée en régime systématique.
heures après avoir mis le Xénum, une demi-bouteille à peu près, dans cette tubulure-là qui concerne le banc de cylindre de droite qui nous intéresse, nous avons mis le produit. Dans celle-ci, nous ne l'avons pas mis. Alors, première constatation qu'on peut faire si on allume, vous voyez que c'est propre là-dedans. Par contre, là, c'est plutôt dégueulasse. Enfin, dégueulasse. C'est huileux, c'est gras, etc. Ça, c'est la toute première constatation qu'on peut faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la caméra endoscopique et puis on va aller guigner à l'intérieur pour voir dans quel état ça se trouve et surtout si on arrive enfin à voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur au niveau des soupapes, ce que nous n'arrivions pas à voir avant tellement la tubulure était encrassée. Alors, on prend la caméra endoscopique et on fait ce test. On va essayer d'être le plus objectif possible. Tubulure d'admission, il y a nettement une amélioration. C'est-à-dire que maintenant, avec la caméra endoscopique, on sait où on va. On voit ce qui se passe, alors qu'avant, on n'avait que des suppositions. Donc, on sait, on arrive à aller dans les canaux. Par contre, on n'arrive toujours pas à voir la soupape d'admission qui nous intéresse. Et c'est un petit peu embêtant parce que, du coup, on aimerait savoir si ça agit ou pas. Alors, on voit un peu quelque chose au fond qui a l'air encore bien huileux, bien dégoûtant. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de remettre en route, de continuer, et puis on va se concentrer que sur le cylindre numéro 6 maintenant, quitte à vider la bombe dedans, de manière à se faire une idée si oui ou non, eh bien, on a un effet probant sur cette soupape.